Alors je me suis toujours demandé comment réellement savoir si un drum kit est fait pour soi. Est-ce qu'il doit y avoir toutes les sonorités, à la mode? Est-ce que ça doit être un drum kit 100% sound designé? Ou alors un drum kit, polyvalent qui nous permet de tout faire? Je vais vous présenter aujourd'hui le multi-kit de Monet et qui est, Monet FLP sur YouTube et je vais essayer de sortir le drum kit un peu de sa zone de confort, voilà, parce qu'il est plus orienté vers de la trap, de la drill. Aujourd'hui, j'ai composé une new jazz. Pourquoi je dis j'ai composé? Je parle au passé composé. Ouh, sympa ça! Ça n'apparaît que l'écran. Enfin, ça a rec, mais ça n'apparaît que FL Studio. Du coup, je retourne l'intro et on part sur un déconstructed, comme d'habitude. Bah oui, bien évidemment. Ici, on a le multi-kit en question. Donc, dedans, on y retrouve un loop kit, un MIDI kit, des presets de plugins et de VST, genre Portal, Analog Lab, Omnisphere. J'ai pas Omnisphere. Mais vous inquiétez pas, si comme dans mon cas, vous n'avez pas un des VST en question, vous pouvez également retrouver les one-shots. Donc voilà, toutes les sonorités qui ont été exportées en fait. C'est grave cool. On retrouve bien évidemment un drum kit, le drum kit Wild, voilà, qui est assez chargé ma foi. Je vous propose qu'on passe à la prod que j'ai entièrement réalisé avec le Savage Multikit. Je mets le casque parce que c'est toujours plus pratique pour entendre. Je l'expliquais, mais les mélodies de la new jazz, c'est souvent des accords un peu jazzy. C'est en fait dans votre accord, vous allez mettre une quatrième note qui apporte un peu plus de couleur à l'accord. Donc je vous fais écouter la mélodie principale. Ensuite, petit pad. Alors juste après avoir fait le pad de mémoire, j'ai ajouté des chops de voix, pareil, que j'ai trouvé sous forme de phrase vocals, je crois dans le kit, donc juste ici dans le phrase kit vocal phrase, j'ai pris la A dièse mineur que j'ai ensuite ajusté à la tonalité. J'ai ajouté un petit côté buggé, voilà, je trouvais ça intéressant. Ensuite, pareil, dans les phrases, j'ai ajouté une petite flûte pour apporter ce petit côté ethnique que j'ai mis en grave et en halftime. Une lead qui va venir faire des petites questions-réponses avec du delay. Ensuite, petit cœur, j'y ajoute un portal de sa banque avec le preset Sedation. Ensuite, j'ai exporté la mélodie principale et je lui ai mis un petit effet de blur, de lissage, on va dire, qui fait que maintenant le piano qui sonnait comme ça à la base sonne comme ça. Donc c'est assez riche, c'est assez dense, il y a beaucoup d'éléments. Ensuite, on va passer aux drums. J'ai commencé par le clap, donc j'ai layer 2 claps. Ils vont jouer tous les 3 temps en fait. Ensuite, j'ai joué avec un MIDI de Hats, pareil, dans son MIDI kit. Ça va tout de suite apporter plus de rythme, hein. J'ai pan aussi, ça fait des gauche-droite dans les oreilles. Un open hat. Un autre open hat. Un peu chelou, j'aime trop. Faut pas me mettre des sonorités comme ça parce que moi je kiffe de ouf. Une percussion. Un peu dans la reverb. Une autre percussion. Et puis ensuite, on passe aux basses, hein. La particularité des basses, c'est que dans le kit, il n'y a pas de basses courtes en soi. Faut se les faire, c'est-à-dire les raccourcir. Je m'en suis sorti. Voilà, qui va jouer en fait les fondamentales de l'accord. Donc là, on va voir des questions-réponses très typiques de la new jazz, voilà, avec des basses
un peu growlesque, je j'ai pas le terme, mais des basses qui bavent et des basses qui font des blan blan, vous allez voir, vous allez voir. À ceci, j'y ajoute le kick. L'ensemble des drums ensuite. Donc voilà pour le Deconstructed. Au niveau de l'arrangement, j'ai fait quelques automations. Une automation de tempo, une automation qui va venir un peu encore plus faire n'importe quoi avec la mélodie. En faisant des gauche-droite notamment. Niveau FX, niveau transition, que des éléments du drum kit. Pareil, outro, une petite automation de halftime et de fade out, tout simplement. J'espère que le test de drum kit vous aura plu. Si vous voulez d'autres tests, et cette fois-ci des tests où je compose sans que ce soit en mode déconstructed comme ça, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Si j'avais quelques trucs à dire au niveau du multi-kit, on va commencer par le positif. On a vraiment pas mal de sonorités, même énormément de sonorités originales, je dirais même. C'est des sonorités que j'ai pas forcément entendues ailleurs. Il me semble que les 808 ont été sound designés. Au niveau du tarif, on ne trouve pas ça régulièrement en fait. C'est pour ça que j'ai saisi l'occasion pour ma part. Alors le kit, pour parler du multi-kit, est plutôt lourd, hein, il fait plusieurs gigas, assez riche et varié en sonorité. Donc ça, sur ce plan-là, c'est grave cool, grave quali. Les samples sont de bonne qualité. Et les presets, lourds de ouf. Le portage, je me suis amusé avec. Si j'avais un truc à revoir, mais ça c'est purement personnel, ce serait le dossier kick. C'est pas des kicks qui me correspondent. J'ai plus tendance à utiliser un kick plus rond. Après, à la limite, rajouter des aigus. Là, ils sont vraiment assez chargés au niveau fréquentiel. Mais bon, encore une fois, c'est purement personnel. Sinon, au niveau du sound design des 808, on est vraiment pas mal. Les CTM sont cool. Les 808 long drill sont sympas aussi. Ça manque peut-être d'une spin ou d'une zay un peu modifiée, en fait. J'espère que la vidéo vous aura plu. Alors, je vous laisse avec l'écoute finale, et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo, l'équipe.